On se retrouve sur ma map, sur la map Custom Kill sur laquelle on a joué durant l'event pour faire un test du mode de jeu. Et donc là je vais vous présenter les crafts. Donc c'est un peu tard pour ceux qui ont déjà fait l'event, mais pour ceux qui veulent le faire dans le futur c'est plutôt utile parce que les crafts ne changeront pas a priori d'après ce que j'ai compris au niveau des de voir si c'est équilibré ou non. Donc première chose à faire quand vous voulez faire un craft customisé, vous devez vous faire une armor stand. Donc l'armor stand c'est quelques bâtons et une demi-dalle, c'est pas difficile à crafter surtout en KTP. Quand vous la placez, ça vous donnera ceci, donc c'est un dropper tout simplement. Et au-dessus, là voilà, là on voit il y a une structure au-dessus. Donc ça faut savoir que la structure les joueurs le voient et elle spawn à 150 blocs au-dessus de vous. Donc quand vous êtes sous terre c'est pas trop grave, mais c'est quand même pas mal à savoir. Donc, je vais passer d'abord sur les crafts de d'armure en fait, tout simplement, armure améliorée. Oh le. Donc là je l'ai crafté, mais ce que j'ai cassé la truc. Donc comme vous voyez, ça a disparu. Donc dès que vous la cassez, ça disparaît. Et ça fait dropper que ça. J'ai jamais réussi à le corriger, ces deux trucs là qui drop. Enfin bref, voilà. Donc là j'ai déjà crafté mon premier truc. Botte de vitesse quand vous les mettez. Donc ça je vais supprimer de moi. Ça donne un 15% de vitesse constant. Et si je vous en craftez deux a priori, attendez. D'accord, si vous en craftez une que vous mettez sur vous et vous en portez une, ça vous fait deux fois la vitesse. D'accord, très bien. Donc, deuxième craft au niveau de l'armure, le pantalon. Vous mettez une pomme d'or, un peu de gold autour. Voilà, ça donne un pantalon de vie. Et pareil, ah bah ça je peux pas regarder, je regarderai après. Voilà, donc là pantalon de vie, donc qui donne un cœur en plus, constant, mais il faut soigner le cœur, hein. Faut le savoir, faut le soigner parce que quand vous l'avez il est vide. Encore un autre craft, donc celui-ci c'est l'armure, le plastron de knockback résistance. Voilà. Red Chestplate. Ça donne 10% de knockback résistance, donc genre une flèche d'arc vous fera beaucoup moins reculer, ou un coup d'épée avec knockback vous fera beaucoup moins reculer que la normale. Ensuite, donc après il y a des crafts utiles comme celui-ci, ça permet de dupliquer les pommes d'or. Voilà, j'ai eu deux pommes d'or. J'étais à 63, je suis à 65. Il y a un autre craft niveau utilité, c'est celui-ci, donc faut que je me souvienne de quel sens il faut mettre les items de mob. Ah bah tiens, j'ai oublié un truc. Je me disais bien que j'ai oublié un truc. La water bottle. Hop, une graine en haut, un truc comme ça. Je sais pas si c'est comme ça. Non plus. Voilà. Donc quand vous mettez dans le pattern que j'ai fait, vous obtenez 5 bouteilles d'enchantement. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais il faut avoir tué des mobs et souvent c'est un petit peu. Si on reste dans les à miner tout droit, la plupart du temps on n'en croise pas beaucoup. Ce craft là ne marche pas. Normal, j'ai inversé. Oh ouais, désolé, petite ellipse. Donc je disais donc oui, j'avais inversé ceci. Voilà. Donc quand on met les 4 pierres du jeu, on obtient une obsidienne avec un saut de lave. Les sauts vides ne sont pas rendus, ça faut le savoir. Je trouve que c'est normal de garder le fer dans le craft. Il y a une épée aussi, une nouvelle épée. Certains diront que c'est cheaté, certains diront que non. Je l'ai testé et c'est pas plus cheaté. J'avais une sharpness 2 comme ça. C'est pas plus cheaté qu'habituellement. Ça donne 120% d'attaque damage. Hein. Faut savoir qu'une potion de force normale c'est 130%. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai utilisé la poudre de blaze dedans. Et on peut, en fait, le principe c'est vraiment de ne pas aller dans le nether pour pouvoir avoir du stuff mieux, mais pouvoir le crafter. On peut crafter le blaze rod comme ça. Hop là, donc là on a un blaze rod. Donc pareil, les sauts vides ne sont pas rendus. Donc à partir de ça, vous pouvez décrafter et faire ça. Donc vous pouvez vous en crafter deux qui coûtent assez cher, hein, 6 gold le truc. Donc ça fait 12 gold pour avoir une épée et les potions. Et après la nether wart aussi est craftable. Donc si vous mettez un œil d'araignée au centre, un champignon rouge et un colorant rouge, vous obtenez une nether wart. Donc voilà, tout ça c'est assez facile à obtenir. Champignon rouge, je sais pas si c'est très simple parce qu'on peut en trouver dans des cavernes, mais bon c'est assez rare. Et je crois que j'ai fait le tour des crafts, il m'en reste un, celui-ci. Craft du diamant. Voilà.
Et on pourrait croire que c'est cheaté, mais franchement, pour arriver à crafter du diamant et utiliser 4 gold par diamant, alors qu'on peut faire des potions, oui, on peut faire des potions, on peut se soigner. Faut vraiment pas avoir eu de chance d'avoir trouvé genre 4 diamants et pas avoir assez pour se faire sa table d'enchantement quoi. Même si on peut se faire une table d'enchantement avec 2 fois ce craft là, plus ça et le livre qu'on a fait. Que le livre que vous avez fait avec le cuir et les trois cannes à sucre. Oula. Enfin bref voilà, donc quand vous avez fini, donc là il y a la structure, si on casse, plus de structure, hein. Ça c'est vraiment bien. Faut vraiment penser à péter la truc parce que si vous la pétez pas, bah vous avez des entre guillemets des endroits avec les structures au-dessus et du coup on peut vous repérer si quelqu'un chasse. Mais c'est aussi pratique dans le sens où si quelqu'un campe, genre au bout d'une heure et demie de jeu, il y a toujours quelqu'un dans les mines, vous pouvez le choper s'il utilise le craft customisé qu'il a pas enlevé. Enfin bref, là ce sera tout pour la partie présentation du système, comment ça marche. Et là je vais passer à la partie commande bloc. Donc on se retrouve tout de suite sur les commandes blocs au spawn. On se retrouve sur les commandes blocs, donc là je suis au-dessus du spawn. Hop. J'ai aussi oublié de préciser quelque chose, c'est que tous les crafts sont présentés sur le spawn, hein. Il y a tous les trucs. Et donc une petite présentation de ce qu'il faut pas faire. Ici c'est un bouton pour le game mode 3, ici il y a un truc marrant. Et ce qui est pratique avec ce spawn, c'est que je vais le mettre en schématique, si j'arrive à bien le faire, hein, mettre un schématique dans la description en téléchargement. En fait, ce spawn marche sur n'importe quelle map. Puisque c'est fait que du relatif, ça marche. Donc je fais un rapide passage sur les commandes blocs parce que c'est souvent de la répétition de même commande mais juste modifiée, par exemple pour les crafts. Donc ça c'est une file clock qui gère tout et ce command block là c'est ce qui va permettre le début du custom craft. Tout simplement je fais un entity data donc pour les armor stand, donc il n'y en a pas naturellement dans le jeu, ce qui est tout à fait normal. Et je lui applique un no AI, no gravity et invisible. Donc dès que ce command block va détecter une armor stand, il va la foutre no AI, no gravity, invisible, c'est pour ça qu'on la voit disparaître. Donc s'il le fait, le comparateur s'active, il envoie du courant dans ces 4 commandes blocs. Donc le premier command block celui-ci, donc il fait un execute sur l'armor stand, le set block dropper, donc c'est ce qui fait l'apparence de la table de craft. Ici, pareil, execute sur l'armor stand, même niveau. Par contre, là, je fais un scoreboard player set@pcc1. Donc, ça permet de mettre le scoreboard du joueur à 1 sur un scoreboard spécifique, donc la CC. J'utilise ça pour pouvoir give l'objet après. Donc, après, je vais montrer pourquoi je mets ça. Ici, non, celui du dessus. Donc là, je kill l'armor stand. Donc, l'armor stand qu'on vient de poser. Et ici, sur l'armor stand, encore un execute. Je clone, pardon, excusez-moi, je clone, euh, je clone la structure qu'on voit derrière avec tous les drapeaux. Donc là, -4, -7, hauteur 232, -4, hauteur 254. Et je le mets en relatif au-dessus de l'armor stand en -3, -3, 150. Donc cela fait spawner à 150 blocs au-dessus et -3, -3 par rapport à l'armor stand. -3, -3 pourquoi? C'est parce que ça permet d'aligner la tour de torche qu'on voit là. Ça permet de l'aligner au-dessus du dropper. C'est très important aussi. Donc maintenant, bah, ça c'est pour lancer la partie, je vous montrerai vite fait après, c'est pas très utile. Ça, par contre, c'est ce qui gère tous les crafts customisés. Donc là on a une clock, donc ça tourne tout le temps. D'ailleurs c'est bugué, on voit les particules mais ça j'aime pas. Et ici du coup on a tous les crafts. Donc je vais faire le premier, je vais expliquer. Et après en fait tous les autres c'est une répétition, quand on a compris le principe ça prend du temps mais c'est tout le temps la même chose, c'est de la répétition de trucs. Donc c'est pas une commande toute petite, hein. Hop voilà. Donc là je teste fort, je teste force bloc sur le dropper à la hauteur .151. Parce que là, hop, ici c'est 150 blocs au-dessus, ici c'est 151 blocs au-dessus. Donc je teste à -151. C'est pour ça aussi que j'aligne en dessous, parce que je pourrais le faire en relatif, mais ce serait chiant. Donc là, c'est parfaitement aligné en dessous. Je teste un dropper 0, donc ça c'est pour savoir vers où il est tourné. Donc là il est vers le bas, donc 0. Et là ça commence à aller tag. Donc ça c'est le craft des bottes de vitesse. Donc d'abord on met item, deux points, on ouvre le crochet 0, je sais pas pourquoi, c'est le jeu marche comme ça, donc je mets ça, je sais pas pourquoi. Hop, si on l'enlève, hein, ça marche pas, je tiens à préciser. Alors, ici, tout ça, c'est pour tester un item dans la table de craft qu'on a fait. Donc,
l'ID de l'objet, Minecraft Iron Boots, virgule, le nombre d'objets, 1, B, donc B c'est pareil, c'est un truc qu'il faut tout le temps mettre. Pareil dans les damage, on verra après qu'il faut mettre le numéro de damage avec un S. Donc la count 1B et le slot 4B. Donc le slot c'est l'endroit où il est placé l'objet. Donc si on prend un dropper, qu'on le pose là, donc là on s'en fout de l'endroit. Donc là on a 9 slots. Ils sont comptés comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en ligne comme ça. Il faut aussi savoir qu'il prend pas en compte le numéro 1, ça commence à 0. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 9ème slot c'est le 8ème. Pour lui, si vous voulez mettre au 9ème slot, il faut mettre 8. 8B. Et donc là on a mis les bottes de fer au centre, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc 4B. Tout simplement. On retourne sur la commande, oui. Voilà. Donc là, ça c'est pour juste le test des Iron Boots. Et après, quand vous voulez continuer vos tests, donc là, là je détecte un seul truc. Et là, je fais virgule et je reteste un autre item en même temps. Donc en fait, il va au bout, en fait, tout simplement au bout, il va chercher que tout soit en même temps, tout simplement. Si vous mettez un par un, ça marchera pas. Faut mettre tous en même temps. Donc là, pareil, c'est le même principe. Je mets le sucre, j'en mets un seul au slot 1B, donc c'est au-dessus. Et donc après, c'est une suite du même tag à chaque fois où je modifie l'ID. Donc là, hop, là c'est le gold ingot et je change toujours l'endroit où il se place. Hop, on continue, voilà. Et là, 8B, c'est le dernier, c'est le slot 9. Oula, j'ai fait une bêtise là. Qu'est-ce que j'ai pété? Non, j'ai juste rajouté un 0. Donc après, hop, vous fermez les crochets, tout ça. Donc là, il va tout le temps, constamment chercher un dropper en dessous, couche moins 151, avec ce qu'il y a dedans. S'il le détecte, donc quand vous appliquez le craft, vous lancez donc le comparateur qu'on voit là derrière. Il dit ok, c'est bon, il balance son courant. Donc là, je give au joueur le plus proche de la structure, donc de ce command block en gros, avec un score de CC égale 1 et CC min égale 1. Donc ça veut dire que c'est vraiment, faut qu'il ait ce score à 1. Et si il a ce score à 1, il va lui give Minecraft Iron Boots, donc une paire avec une damage value de 0. Et display, donc le nom speed boost, hop, l'attribut modifier, donc ça c'est tout l'attribut modifier pour lui donner plus 15% de speed constant. Donc c'est pas facile, mais il y a juste UUID must et UUID lest que je vois pas comment ça fonctionne. Ça, je me suis servi d'une commande déjà faite, hein, je l'avoue. Mais par contre, Operation 2, Amount, ça c'est le nom du truc. Bon, ça il met Movement Speed, donc ça c'est le nom où vous pouvez l'appeler vitesse, ça fait pareil. Et l'attribut name, si vous voulez de la vitesse, vous mettez générique.movement et speed avec un grand S. Voilà, donc là, ici on voit bien pourquoi j'ai mis le scoreboard, c'est qu'en fait, si par exemple il y a un mec qui passe au-dessus de vous pendant que vous custom craftez, puisque vous avez placé l'armor stand et que vous étiez le plus proche de l'armor stand, c'est vous qui allez recevoir le truc. Voilà, tout simplement. Et le dernier command block, je fais un set block, donc là quand il a fini tout ça, il le give, il fait un set block. Set block moins 151 3, donc c'est 3 décalé moins 151. Donc là c'est exactement l'endroit du dropper. Dropper 0 et je le replace. Et en fait tout simplement ça clear l'inventaire du dropper et ça vous fait quitter le dropper ça vous force à quitter le dropper. Donc voilà, donc ça c'est juste pour un craft et puis après je répète ça pour chacun des crafts et je vais essayer de trouver un craft avec une damage. Ah voilà, donc là on voit bien que c'est pareil, donc là on a un tag, je vais le surligner, mais il y a un truc spécial, c'est damage 0S. C'est tout simplement que pendant le craft, j'ai mis un item avec une damage value de je sais plus combien, je sais plus c'est lequel. Voilà, c'est pour le colorant en rouge, donc c'est damage 1S. Mais le problème c'est que si vous mettez damage 1S pour celui-ci, vous devez mettre damage 0 pour tous les autres, sinon il va pas fonctionner. Donc pour un item qui n'a pas de damage value, si vous avez dans votre craft un item avec une damage value, donc genre les colorants, ils ont 15 damage value différentes mais ils ont le même numéro d'ID. Vous devez mettre 0S pour ceux qui n'en ont pas, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, donc ça c'est juste la petite variante avec le damage value. Et donc tout ça, les 10 drapeaux de colorés, c'est donc le noir c'était autre chose. Mais les 10 drapeaux colorés c'était ça, c'est que des crafts. Et le dernier command block, donc celui-là c'est la couche la plus haute. Ici, je teste fort en couche moins 71 par rapport à lui, donc c'est pareil, hein, c'est hop, vous rajoutez les 21 blocs de hauteur et c'est pareil. C'est juste pour tester à l'endroit du dropper.
il cherche de l'air à cet endroit-là, à l'endroit où il y a le dropper. Mais quand vous avez placé le dropper, il n'y a pas d'air. C'est le bloc qui est pris par le dropper. Par contre, si vous le cassez, il va y avoir de l'air. Et là, à ce moment-là, il va envoyer du courant dans ce courant bloc. Celui-ci, il met le scoreboard du mec qui avait placé l'armor stand de CC là. Il le met à 0. Donc comme ça, il est plus considéré comme en train de crafter. Et après, j'auto-détruis la zone avec un fil moins 1 et moins 21. Donc c'est ce bloc de fer qu'on voit là et le dernier bloc d'air ici. Je file ça d'air et après donc ça fait disparaître la structure. Par contre, il y a quand même le comparateur et la poudre de redstone qui drop et ça je sais pas pourquoi. Et, et voilà, donc ça c'est tout le principe qui fait fonctionner le custom craft. Donc ça fait une structure assez imposante et pourtant j'ai que 10 crafts en plus, hein. Sachant que je voulais faire rajouter les variantes en diamant, ça fait une structure assez épaisse. Je pense qu'il y a moyen de le faire en décalant juste en restant sur la même épaisseur. Ouais, c'est faisable. Enfin voilà, chose à préciser, c'est que si on descend tout en bas, donc là par exemple il s'est pas autodétruit par contre, par contre on n'a pas placé de dropper, hein, faut le préciser. Mais c'est grâce à ça qu'en fait il se détruit pas. Donc ça c'est tout pété, c'est parce que c'était pour prendre le schématique. Donc ça en fait, le petit chunk de bedrock ça permet d'éviter vous voyez le bloc qui est au centre. Celui-ci c'est le bloc qui détecte en haut avec le test force s'il y a de l'air. Si je pète ce bloc là, ça casse la map. En gros, faut pas que je casse. On va laisser ça. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout, je crois bien, hein. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait. Je vais peut-être regarder un petit peu les commandes. Si vous prenez le schématique et vous le mettez sur votre map, il faut faire le slash game rule et mettre CC. Donc je pense que je vais rajouter le command block juste où faut appuyer. Ici il n'y a pas beaucoup de trucs en plus. Ces deux command blocks là ça gère la bouffe et la force des joueurs au spawn pour éviter qu'ils se tapent. Et ça pour lancer, j'ai juste fait un effect à tout le monde de résistance d'une minute level 5 pour limiter les dégâts qu'ils prennent. Un game mode 0, un soin et un split player de 380, 400. D'ailleurs faut que je le diminue, hein. Je vais le diminuer en direct, voilà, c'est magnifique. Parce que voilà. Donc là ça tapait à tout le monde en zone aléatoire. Enfin bref voilà, ceci conclut cette vidéo par rapport au custom craft. Après l'event qu'on a fait, a priori ça a plu aux joueurs avec qui on a joué. C'est pas facile d'accès, c'est pour ça que je refais cette vidéo. Oui, parce que je le refais. Et enfin voilà, ce sera tout, hein. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce qu'il y a la partie corn block qui n'est pas facile à... Pour ceux qui sont pas fans des corn blocks, c'est assez difficile à regarder. Juste, j'espère que vous avez bien compris le principe. Là, je vais dire, c'est écrit au spawn, hein, mais je préfère le dire en vidéo. Il faut pas placer votre custom craft au-dessus de la couche 85. De la couche 0 à 85 ça marche, mais à partir de 86 ça ne marche plus. Donc vous pouvez pas custom craft sur une montagne tout simplement. Quoi d'autre, je crois que c'est tout. Si vous placez un item, donc si vous faites, je vais montrer vite fait, ça c'est important quand même. On va faire ça avec la pomme d'or. Voilà. Si vous faites, donc là ça marche pas, hein. Si vous placez un dropper tout seul ça ne marche pas, c'est vraiment pas une invention qu'il faut passer. Si vous faites ce craft là, ce que vous avez mis ce clic et vous avez fait un truc comme ça, il va casser le truc mais il va pas vous rendre votre truc que vous avez mis en trop. Par exemple là j'ai mis un golden ingot et vous allez perdre un golden ingot dans le craft, donc faut vraiment faire attention à bien faire le craft et ne pas faire misclick parce que vous pouvez faire le truc au milieu et faire le tour. Si vous faites ça, vous allez perdre, vous allez dupliquer, mais vous allez perdre énormément d'or. Vous allez en perdre 4 quoi, le double. Enfin bref, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve forcément dans le futur pour bon, dans le futur, pour les futures vidéos sur les command blocks. Je risque de faire des tutos sur toutes les commandes, comment les appliquer et les variantes. Enfin bref, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine et ciao.